gérer son argent? C'est une question que se posent Sabine et Roger. Le couple a arrêté de travailler à cause d'accidents de travail. Ils ont tous deux perdu leur boulot et ont ensuite décidé de suivre une thérapie. Un couple qui vit avec un revenu assez correct, mais qui souffre à cause d'une mauvaise gestion budgétaire. La raison de leur visite au CPS est principalement le besoin d'une guidance budgétaire. Examiner les dépenses du couple et voir si une réduction des achats est possible. Ils ont en effet de plus en plus de mal à faire face à leurs dettes incessantes. Il n'y a jamais eu de malaise entre le couple et le CPS concernant les dépenses privées de Sabine et de Roger, et cela grâce à une véritable relation de confiance. Le rôle du CPS va donc être de les aider financièrement, de les conseiller dans leurs dépenses, ce qui soulage fortement le couple qui à présent se sent beaucoup moins seul face à ces problèmes. Le couple voit plus clair et est capable de prendre du recul par rapport à la situation, maintenant qu'il est accompagné dans son désarroi. Et tout cela crée bien évidemment les tensions dans la famille qui a survécu tant bien que mal. On a fait une croix sur de nombreux projets, s'exprime Sabine. En effet, que ce soit pour les vacances ou pour des petits restaurants en famille, le couple a dû changer son train de vie et apprendre à se serrer la ceinture. Avant de se rendre pour la première fois au CPS, le couple se demandait comment faire pour améliorer leur train de vie, ce qu'ils pouvaient faire de mieux. Eux qui étaient propriétaires de nombreux postes ont dû tout abandonner pour pouvoir survivre. Ils devaient se faire aider financièrement et surtout psychologiquement, car c'est une épreuve de leur vie qui a laissé de nombreux stress. En effet, mentalement, ils ont beaucoup souffert, ayant perdu beaucoup de choses. Sabine avoue que cela fait plusieurs années qu'elle pensait venir au CPS. Au dernier moment, elle changeait d'avis. Il fallait prendre la décision d'y aller, sinon on plonge. Aujourd'hui, elle reconnaît que psychologiquement, cela se passe beaucoup mieux. Elle se sent soulagée d'un poids énorme. Il y a même un regret de ne pas avoir fait appel au CPS plus tôt. Le fait que le CPS soit derrière a changé sa vie. En prenant la décision de se rendre au CPS, le couple se disait qu'il n'avait rien à perdre. Tout cela n'était que du bonus pour rendre leur vie meilleure. Le couple décrit le CPS comme une bouée, à laquelle il faut s'accrocher pour ne pas couler. On avait besoin de propositions d'idées, au risque de tourner en rond. Connaissant beaucoup de gens à la Hulpe, il y a eu au début une certaine gêne pour en parler. Cela représentait un petit obstacle pour le couple, mais un jour, il a fallu passer le cap et prendre ses responsabilités. Si certains ont besoin d'une gestion budgétaire, d'autres nécessitent une aide financière et un soutien moral. Pour Martine, cette nouvelle la Hulpoise, venir au CPS n'a pas été un choix facile. Elle n'osait absolument pas pousser la porte du centre public d'aide sociale parce qu'il y a toujours une question de fierté. Martine n'avait plus le choix, elle s'est donc redirigée vers le CPS en dernier recours. Elle était vraiment au plus bas. C'est ma dernière chance. Contrairement au couple, Martine est venue chercher une aide financière dans le but de combler ses dettes et de pouvoir assurer ses charges. Tout se passe bien dans ma vie à un moment, du jour au lendemain, j'ai tout perdu. En effet, Martine a appris qu'elle avait le cancer, a dû quitter son job et de nombreux amis lui ont tourné le dos. Elle voit encore de temps en temps ses enfants avec qui elle peut parler de ses problèmes, mais ce n'est pas l'idéal, car ils ne sont pas encore assez matures. Quant à ses parents, ils ne l'aident pas financièrement et elle n'a plus de contact avec eux. Depuis son arrivée au CPS, elle remarque une légère amélioration de sa situation financière, mais elle est toujours seule à l'affronter. Et puis, c'est surtout dans la tête que c'est difficile. Elle consulte donc un psychologue à côté de l'aide apportée par le CPS. Elle a aussi introduit une demande pour un logement social, mais son dossier n'a pas encore été traité. Pour gérer un peu ses dettes, elle a fait appel à un médiateur qui l'aide à gérer son argent et mettre en place certaines échéances de remboursement. Il est clair qu'actuellement, ce qui préoccupe Martine, c'est d'abord son état de santé. Même si elle envisage une reconstruction progressive de sa situation, ce qui compte pour elle, en premier, c'est de guérir de sa maladie.